Mahalaleel. Nous allons vous retenir quelques minutes dans une, nous espérons, courte réflexion. Nous vous prions de trouver Proverbes chapitre 30. Je vais lire pour vous du verset 21 au verset 23 et je vous demande de reprendre cette lecture. Proverbes chapitre 30, les versets 21 à 23. Je lis pour vous: 3 choses font trembler la terre, et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain, et une femme dédaignée qui se marie, et une servante qui hérite de sa maîtresse. Si vous avez cette portion, nous vous prions de lire pour nous, s'il vous plaît. Proverbes chapitre 30, les versets 21 à 23. Allez-y. Amen. Nous allons considérer dans ce moment de méditation seulement la première chose. J'aime la façon dont Salomon a exprimé ceci. 3 choses qui font trembler la terre. Et cette première chose que nous considérons, c'est un esclave qui vient à régner. Un esclave qui vient à régner. Eh bien aimés, nous vivons dans un monde où la domination mentale conduit à la catastrophe. La domination mentale conduit à la catastrophe. Parce que toutes les productions destinées à l'esprit dans ce monde sont conçues pour détériorer l'être en soi. Je vous dis, toutes les productions destinées à l'esprit sont conçues pour assurer la détérioration de l'être. Et celles, nous parlons des productions, celles qui ne sont pas conçues pour détériorer l'état mental de l'homme sont négligées. Et il est facile de le constater. Quand vous regardez la télé, quand vous faites la radio, avant de trouver un film, une émission qui construit, il faut mettre du temps. Mais si vous voulez trouver quelque chose de vil à regarder, quelque chose qui vous amène à développer de mauvaises pensées, de mauvaises habitudes, vous n'avez qu'à allumer votre télé ou votre radio et ne pas tourner la chaîne. Vous allez trouver automatiquement. C'est facile d'accès, mes bien-aimés. Ce qui détériore l'état d'âme et l'état d'esprit. Pourquoi nous le disons ainsi? C'est parce que la culture en soi, c'est ce qui forme l'entité. Nous entendons souvent parler de culture physique, couramment appelée le sport. Le sport est conçu pour quoi? La culture physique. J'aime le dire ainsi, on fait du sport pour bien se porter. On fait du sport pour bien se porter, mais bien se porter, où ça? Dans son corps. On a un corps en santé quand on fait du sport parce que c'est fait pour ça. Et on a aussi un beau corps quand on fait du sport, bien que il y en a qui se transforment en monstres des fois, mais bon. En tout, il y a une limite. De même, si la culture physique nous amène à bien nous porter dans notre corps,
la culture mentale nous donne aussi de bien vivre dans notre esprit, dans notre être. Et c'est la raison pour laquelle nous entendons souvent parler aussi, soit de sport tout simplement, ou de sport cérébral. Parlant de sport cérébral, on parle de ce qui construit les capacités, de ce qui nous permet de développer, nous ne disons pas d'améliorer, mais de développer les capacités du cerveau. Pourquoi? Parce que, nous l'avons souvent entendu dire, l'être humain le plus habile et le plus intelligent n'utilise que à peu près 6 ou 7% des capacités de son cerveau. Et ceux qui pratiquent les sports cérébraux, la culture pour l'esprit et pour son âme est plus avancée encore dans l'utilisation de ce cerveau. Ainsi, on parle de santé physique et on parle aussi de santé de l'esprit. Cela va nous aider à comprendre pourquoi le monde est dans cet état. Pourquoi particulièrement notre pays est dans cet état. Quand nous écoutons nos musiques, quand nous écoutons nos émissions, c'est qui est-ce qui prend la parole? Est-ce que ce sont des gens ayant étudié un domaine, une discipline bien définie? Non. Tout le monde a la parole. Et aujourd'hui, je le dis comme je l'ai lu, ces paroles ne sont pas de moi, vous n'avez pas besoin de me lapider pour ça. Les réseaux sociaux, dès que je dis les réseaux sociaux, je suis déjà suspect parce que je me connais. Les réseaux sociaux ont donné la parole, je le dis comme je l'ai lu, à une foule d'imbéciles qui n'avaient le droit de parole que dans les bars et dans les salons chez eux. Et aujourd'hui, les paroles de ces derniers ont la même force qu'un prix Nobel. Parce que tout le monde les lit, tout le monde est au courant de ces paroles. Vous imaginez l'état du monde avec une bande de parias qui parlent sans rien savoir. Et d'une manière générale, quand on lit, on a tendance à ajouter foi. Et celui même qui ne lit pas, il croit tout ce qu'on dit. Vous avez bien saisi? Celui qui ne lit pas, qui n'acquiert pas de la connaissance, il croit tout ce qu'on dit parce qu'il n'a rien dans la tête. Et la nature a horreur du vide. Quand je dis qu'il ne lit pas, je ne parle pas de la Bible, non. Je parle de tout ce qui peut construire l'esprit et le mental. Celui qui ne lit pas, il croit tout ce qu'on dit. Parce que son jugement n'est pas fait, il n'est pas formé. Voilà que Salomon, alors c'est Agur qui a écrit Proverbe 30, il nous a dit 3 choses font trembler la terre. Et la première, un esclave qui vient à régner. Nous venons de vous parler de domination mentale, mes bien-aimés. Un esclave, c'est celui qui n'est pas de condition libre. Un esclave, c'est celui qui se trouve sous la puissance d'un maître, qui n'est pas de condition libre, qui est sous la puissance d'un maître. Ainsi, on parle d'affranchi et d'homme libre. Qui n'est pas libre est limité. Cela nous amène à comprendre que un esclave au sens large n'est pas seulement celui qui est enchaîné, n'est pas seulement celui qui est sous la domination absolue d'un maître, mais un esclave, c'est celui qui est limité. Un esclave, c'est celui qui est limité. Nous sommes affranchis en Jésus. Parce que la parole nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes affranchis de la loi du péché. Cela nous laisse comprendre que littéralement, le péché n'est pas une prison, mais il peut nous rendre esclaves. Le péché n'est pas une prison, mais il peut nous rendre esclaves. N'est pas une prison matérielle, mais peut nous rendre esclaves. Puisqu'il a pu nous éloigner à un certain moment de la durée de la grâce et du bien
et de tout ce qui peut plaire à Dieu. Si nous lisons dans Galates, au chapitre 5, les versets 1er à 4 nous disent: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Ça nous laisse comprendre, mes bien-aimés, que le péché, à un certain moment, nous a rendus esclaves. Et le péché peut rendre n'importe qui esclave. L'esclavage est donc mental et spirituel. C'est donc un conditionnement mental et spirituel qu'on appelle l'esclavage. Je ne sais pas si vous avez jamais fait l'expérience de voir un enfant qui conduit un bœuf. Vous avez déjà vu ça? Pourquoi est-ce que l'enfant peut conduire le bœuf? Parce qu'il a été élevé pour savoir que l'enfant doit et peut le conduire. Pas parce que l'enfant est plus fort, pas parce que l'enfant a les techniques, mais parce que l'animal a été fait esclave. Moi-même dans l'âge mien là, si je m'arrête son bœuf, si ce n'est pas bête là, quand moi je ne suis pas habitué avec elle, je ne vais pas avancer sous lui. Et pourtant, un enfant, il conduit un bœuf, il fait le faire toute route, il va aller, il coordonne, il va la velle. Tandis que un adulte peut venir vers ce même animal et ne peut s'approcher. Cela veut dire que l'esclavage, c'est une condition mentale. Nous comprenons quelque chose. Dès que vous détenez ce qui donne les directives, la direction, vous êtes maître. Vous avez votre véhicule. Si vous êtes assis à l'arrière ou à côté, vous n'êtes pas maître de votre véhicule. Celui qui tient le volant est maître du véhicule et l'emmène où il veut. Tenir le vecteur de direction du véhicule, c'est détenir le véhicule aussi. Vous pouvez voir les gros camions, le petit volant est aussi petit que la petite voiture et la plus petite voiture. Et pourtant, ça conduit le gros camion parce que ça donne la direction. Dès qu'on est limité, dès qu'on est dépendant, mes bien-aimés, on est esclave. Et quand la parole nous dit un esclave qui vient à régner, nous comprenons clairement que la Bible nous parle d'un limité qui arrive à régner. Limitation mentale, limitation spirituelle, limitation en connaissance, limitation en éducation, en richesse et limitation en termes de vertu. Celui qui est affranchi, mes bien-aimés, ne sommes-nous pas dans la connaissance à avoir découvert les réalités éternelles de Dieu, mes bien-aimés, à travers les Saintes Écritures? En tant qu'enfants de Dieu, nous avons la connaissance, la richesse de la connaissance. Et cette connaissance est disponible pour nous. À travers les Saintes Écritures, nous comprenons les rapports humains, mes bien-aimés, comment agir les uns envers les autres, constituant la base même de l'éducation. Nous sommes riches parce que nous avons la vie éternelle. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel et nous sommes enfants de Dieu. Notre Père est riche, nous avons un héritage de richesse. Et quant aux vertus, nous sommes appelés même à développer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Mais ceux qui sont encore esclaves ne pourront jamais comprendre ceci. Pourquoi? Parce que l'esclave n'a même pas d'identité personnelle. Je le prends au sens propre, littéral. L'esclave n'a pas d'identité personnelle.
Quand vous êtes propriété de quelqu'un, lirez l'eau, j'enlève. Saldiou, c'est ça. L'identité personnelle, c'est les choses avec quoi nous naissons, mes bien-aimés. Nous naissons avec plein de choses. L'identité personnelle contient notre nom, le nom que nous donne et le prénom que nous donne notre père ou notre mère ou un parent, notre patronyme qui est le nom de famille que nous naissons avec. Nous naissons avec. Ensuite, nous allons développer l'identité culturelle. Les choses que nous aurons appris, les connaissances que nous aurons acquéries et toute autre chose. Cependant, l'esclave n'a pas tout ça. L'esclave n'a même pas d'identité personnelle. Que dire de l'identité culturelle? Et Agur nous dit, 3 choses font trembler la terre. La première, un esclave qui vient à régner. Régner, mes bien-aimés, c'est exercer sur un lieu, un groupe, une domination totale. Régner, c'est exercer sur un lieu, sur un groupe, une domination totale. C'est exercer son pouvoir, avoir un rôle, une influence prépondérante sur quelqu'un ou sur quelque chose, sur une communauté. C'est ça, régner. Imaginez quelqu'un qui n'a pas d'identité personnelle, qui n'a pas d'identité culturelle, quelqu'un qui est limité en termes de connaissances, limité en termes d'éducation, limité en termes de richesse et de vertu, qui arrive à avoir domination sur un lieu, un groupe. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que cette chose fait trembler la terre. Cette chose fait trembler la terre, un esclave qui vient à régner. C'est la raison pour laquelle aussi dans Ecclésiaste, au chapitre 10, je lis ces paroles. Heureux 3 pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Heureux. 3 pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Vous savez, mes bien-aimés, quand vous êtes esclave, vous vivez dans la pénurie. À chaque fois que vous sautez sur l'abondance, vous êtes étonné et la réaction n'est pas bonne. Et la réaction n'est pas bonne. Et c'est la raison pour laquelle Ecclésiaste est clair, dont les princes mangent au temps convenable. Ils ne peuvent pas sauter sous manger pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Certaines personnes esclaves de leur ventre, quand ils arrivent dans une réception de mariage, mes bien-aimés, nous voyons qu'ils dégagent qu'on fait. Et souvent, il n'est pas question de manque de moyens chez eux, mais c'est un manque de structure mentale qui leur donne de ne pas vivre dans l'abondance, ou serrer sans arrêter, ou gagner la banque, mon grand goût la caillou, l'on finit, l'or, ils vont côté ou manger, que sauter ou faire des gars. C'est ça, la caractéristique de l'esclave. Mais bien aimé, vous êtes en train de rire, mais c'est une grande tristesse. Demandez-vous pourquoi aujourd'hui nos politiciens c'est dégager rapidement ramasser tout ce qu'ils sont capables avant le mandat fini. Ce qui vient avec le mandat comme responsabilité n'intéresse personne. Mais ils sautent sur l'abondance, ils sautent sur l'argent, ils sautent sur toute bagaille et puis ils sautent. Depuis là, il y a ramassé. Un esclave qui vient à régner. Ou pas contre si elle a d'abralé? Eh bien, c'est la même moins d'abralé. Quand un esclave domine, mes bien-aimés, ça fait trembler la terre. Vous voyez aujourd'hui l'état de notre pays. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas non plus l'injustice de la part de Dieu. Ce sont nos choix. Nous mettons trop esclaves dans la tête, nous. Nous mettons trop esclaves dans la tête, nous. Ça fait trembler la terre. Ecclésiaste, toujours le chapitre 10, les versets 5 à 7. Qui ça le dit?
Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie qui occupe des postes très élevés et des riches assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. C'est pas ça où est aujourd'hui. Est-ce qu'on est intellectuel que la parole dans le pays aujourd'hui? Non. Je suis en train de découvrir quelque chose, mes bien-aimés. Nous avons affaire à une génération de jeunes dans notre pays. Gon paquet qui sont étudiés dans un pays étranger, qui remet Haïti, qui décide de retourner, qu'on y a rangé à faire pour retourner aller parce qu'ils n'ont pas une place. Je sais que vous le constatez aussi. Quand des esclaves règnent, c'est à cela que cela nous conduit, mes bien-aimés. Je vous fais remarquer ce que nous venons de lire dans Ecclésias chapitre 10, les versets 5 à 7. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Cette ambivalence nous laisse comprendre que cette richesse dont parlent les Saintes Écritures, ce n'est pas une richesse matérielle, ce n'est pas de l'argent et des biens, parce que ça met en opposition la folie et la richesse. Cela veut dire que c'est l'incapacité de juger et de penser face au raisonnement. La folie qui occupe des postes très élevés et les riches assis dans l'abaissement. C'est très dangereux, mes bien-aimés. Regardez. Rendez-moi fou, sage. Vous les entendez parler tout le temps. Gagne même créole là, ils ne pas parler. Et pourtant, ce sont des dirigeants. C'est eux qui décident pour nous. Nous avons affaire à une foule de gens. Mais ce n'est pas le hasard, mes bien-aimés, ce sont nos choix. Quand il était question de former les partis libéral et national, le parti libéral et le parti national, c'était le pouvoir au plus capable et le pouvoir au plus nombreux. Nous avons choisi quoi? Le pouvoir au plus nombreux, mais pas au plus capable. Et depuis, c'est le règne de la médiocrité. Nous sommes en déclin dans notre pays, mes bien-aimés. Ceux qui détiennent la connaissance n'ont pas la parole. Mais ceux qui ne savent rien ne se taisent jamais. Le sot ne sait pas ce qu'il dit. Le sage ne dit pas ce qu'il sait. C'est ce qui règne dans notre pays parce que nous sommes gouvernés par des esclaves. Et ils sont partout. Vous imaginez, nous avons un appareil législatif. Les gens sont là pour doter le pays de lois. Tout en temps de mandat ne peut pas finir, mais combien de lois que voter nous pas connaît? Nous pas dire amen, nous père. Oui, mandat c'est 1 an, mandat c'est 3 ans, mandat c'est 6 ans, combien de lois? Pour ça, vous mettez là, ou pas faire le mois de mandat. Pour qui ça passe, mamelle la douce? Et qui est-ce qui paie? Ceux qui choisissent de vivre dans la droiture. Ceux qui choisissent de ne pas être corrompus. Ce monde qui choisit pas dans contrebande, monde qui choisit payer taxes, monde qui paye le même compte volonté ou passer patron prend le direct sous tête ou le voyer le balita pour le payer. Mais c'est nos victimes. Parce que nous sommes gouvernés par des esclaves. Le jour où on aura trouvé un roi, quelqu'un qui a l'étoffe de la position, nous allons comprendre. Nous allons comprendre parce que nous allons voir ce que ça donne d'être dirigé par un libre. Non seulement esclave,
en termes de limitation de toutes sortes, mais esclaves aussi, parce que nous ne sommes plus souverains. Si l'international ne parle pas, il n'y a pas de décision. Et aujourd'hui, il y a des esclaves qui doivent aussi parler pour que les décisions se prennent. Les au bas en route, même président pas qu'à passer, même ministre pas qu'à passer. Pourquoi? Parce que c'est le règne des esclaves. Vous le comprenez bien, mes bien-aimés. Et le système est arrangé pour ça. Moi je le dis, le jour où l'argent ne fera plus partie des campagnes électorales, nous aurons des élections. Je reprends ce que je dis. Le jour où l'argent ne fera pas partie des campagnes électorales, nous aurons des élections. Parce qu'il y a des conditions qui doivent être réunies pour que quelqu'un réfléchisse. Faut pas grand goût. Faut le cas juger. Si le grand goût, jugement le tomber devant 1000, 2000 gouttes. Eh bien aimé, nous vivons sous le règne des esclaves. Tout le monde parle d'élection, mais c'est l'argent qui a brassé. C'est l'argent qui a brassé. Dès qu'il y a élection, les soi-disant grands ténors, élites économiques qui sont censés aimer le pays sont disposés à investir. Oh, m'a financé campagne, m'a financé campagne. Pour qui ça? C'est remet candidat? C'est remet plan? C'est remet Haïti? Non. Parce que si je finance campagne, ou pas faire payer taxes. Si je finance campagne, ou pas bloquer la douane. Si je finance campagne, ou là, ouais, m'a régler un bagage, ou pas dire rien, je quoi bon mais on paye déjà. Nous avons trop d'esclaves qui nous dirigent, mes bien-aimés. Et la Bible le dit très clairement. Ces choses font trembler la terre. Et vous voyez l'état du monde. Et vous voyez l'état de notre pays directement. Et on dirait que même littéralement, ça fait trembler la terre. La semaine dernière, la terre a tremblé au moins 40 fois en une journée. Nous demandons donc à Dieu de se lever. Nous l'avons demandé, lève-toi, juge de la terre. Lève-toi, juge de la terre. Rends aux méchants selon leurs œuvres. La méchanceté est à son comble aujourd'hui, particulièrement en Haïti, parce que c'est le règne des esclaves. Nous demandons à Dieu de nous défaire de ce règne, mes bien-aimés, afin que nous puissions connaître de meilleurs jours. Parce que tout est possible, mais rien n'est voulu. Tout est possible, mais rien n'est voulu. À entendre les réflexions de ceux qui n'ont même pas été à l'université, on comprend que les situations ont des solutions. Mais ceux qui sont en position étant esclaves ne vont jamais rien faire, vu leurs limitations et leur dépendance mentale et spirituelle. J'espère que Dieu vous aura parlé à travers cette réflexion, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse.